Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te partager ce matin ce petit encouragement pris pour ça. Je crois que tu as peut-être vécu quelque chose de tellement dur, une trahison tellement forte, le problème c'est que tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu crois que t'en es débarrassé, mais t'en parles encore, et si t'en parles encore, c'est parce que c'est toujours présent. T'as aimé très fort, et puis on t'a trahi, et aujourd'hui tu te retrouves seul face à une situation. Et tu dis mais c'en est terminé du passé. La réalité, c'est que c'est toujours collé à toi. C'est collé à ton âme, à ton esprit, et c'est collé à ton cœur. Il y a un texte de la Bible que je te partage dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui dit Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je vais l'entendre du ciel, je vais pardonner son péché et je vais guérir son pays. Tu sais, il y a quelques jours, quelqu'un m'a raconté que, en lisant un livre sur la victoire, victoire sur la maladie, les démons et la mort, le Saint-Esprit lui a parlé de manière audible dans sa tête. C'était la deuxième fois de sa vie qu'elle entendait le Saint-Esprit lui parler de cette manière-là. La première fois, c'était pour lui dire de revenir à Dieu, et cette fois-ci, c'était pour l'avertir qu'elle devait prier pour ça. Alors je sais ce que tu penses. Prier pourquoi? Eh bien, je t'explique. Parfois, tu te mens à toi-même, et c'est ce que le Saint-Esprit lui a dit. Tu te mens à toi-même. Ton passé est collé à ton cœur, à ton âme, à ton esprit. À partir d'aujourd'hui, prie pour ça. Et là, il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête. Elle s'est rendue compte qu'en définitive, elle ne priait pas vraiment pour ça. Elle ne priait pas vraiment pour que son passé soit définitivement son passé. Elle avait gardé des objets de son passé, elle se réveillait parfois la nuit, et c'était difficile en pleine nuit de se réveiller et puis de revoir ce passé dans ce présent. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui a dit en lisant ce livre, à partir d'aujourd'hui, prie pour ça. Dès ce moment, il y a une libération qui s'est installée. Elle a pris la décision de quitter son passé et de se séparer de tous les objets qui pouvaient l'y ramener. Alors, tu es prêt à le faire aujourd'hui? Parfois tu penses que c'en est terminé. La réalité c'est que c'est pas vrai. Et donc le Saint-Esprit t'amène à prendre conscience aujourd'hui que parfois tu te mens à toi-même. Tu as besoin de tourner la page une fois pour toutes. Allez, je vais te donner quelques petits conseils pour t'aider ce matin. Écoute la voix du Saint-Esprit qui veut t'amener à prier pour ça. Parfois, tu as l'impression d'avoir quitté ton passé et pourtant dans ton présent, il vit encore. Prie pour ça. Peut-être que tu as gardé des photos ou des objets qui te sécurisent encore aujourd'hui. Mais c'est aussi le symbole d'un passé qui est terminé. Peut-être qu'il serait temps de t'en séparer définitivement. Et si tu n'y arrives pas, prie pour ça. Tu n'arrives pas à construire dans ton présent et tu as même du mal à voir ton avenir. Parce que tu as été trahi par quelqu'un que tu as aimé. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à faire confiance et à construire de nouveau. Peut-être que tu es la seule ou le seul à comprendre et à ressentir vraiment au fond de toi cette trahison. Et tu peux pas en parler parce que c'est gênant. Écoute, prie pour ça. La Bible dit que la prière de la foi guérit le malade. Et je vais te dire quelque chose. La maladie, elle n'est pas toujours physique. Parfois, elle est psychologique et émotionnelle. Peut-être que physiquement, pour toi, tout va bien. Mais c'est émotionnellement que c'est dur. T'arrives pas à tourner la page et t'arrives pas à passer le cap. Et ça te pollue dans ta vie au quotidien et dans ta relation avec Dieu, et dans ta relation avec toi-même. C'est dur ce matin? Eh bien, je vais te donner un conseil. Un nouveau soleil se lève. Pourquoi? Parce que tu vas prier pour ça et les choses vont changer. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.